La fonction logarithme. Bonjour. Donc, on va regarder maintenant la fonction logarithme, qui est la réciproque de la fonction exponentielle. Donc, idéalement, avant de regarder cette vidéo-là, vous devriez avoir regardé celle des fonctions réciproques. OK? Donc, on va voir à quoi ça ressemble un logarithme. On va commencer en se donnant un exemple concret. Donc, on va prendre la fonction y égale à 3 fois 2 la x. Ça, c'est une exponentielle. Si je veux la réciproque, parce que le logarithme, la fonction logarithme, ça va être la réciproque de la fonction exponentielle, ben, je dois isoler les x. Donc, je vais commencer par diviser par 3. Y sur 3 égale à 2 à la x. Et là, j'applique la définition du logarithme. Donc, j'aurai que mon x, c'est log en base 2 de y sur 3. Ou si je le réécris là, en changeant le rôle de x et y, eh bien là, à ce moment-là, j'ai que la réciproque, c'est log en base 2 de x sur 3. Donc, ça, c'est algébriquement. Si je regarde maintenant graphiquement, vous vous rappelez que pour tracer la réciproque, il faut d'abord, donc ça, en premier, ça c'est ma fonction exponentielle, là. Si je veux la réciproque, il faut d'abord que je trace la droite y égale à x. Donc ça va être mon plan miroir. Et puis là, je vais prendre chacun des points là-dessus et je vais le transposer de l'autre côté de façon symétrique, donc à la même distance. Je prends par exemple le point moins 1 et 3 demi. Donc effectivement, si x égale à moins 1, ça fait 3 fois 1 sur 2, donc 3 demi. C'est effectivement mon y qui est égal à ça. La réciproque, ben là, c'est le x qui est rendu 3 demi et le y est égal à moins 1. Si je prends un autre point, ben là, par exemple, l'ordonnée à l'origine, 0, 0, 3, ben ça devient 3, 0. Ça devient l'abscisse à l'origine de ma fonction logarithme. Donc, je peux faire ça pour l'ensemble des points et je vais obtenir cette belle courbe-là en bleu. Donc, il y a des choses à dire. D'abord, vous voyez que ce n'est pas une fonction qui varie. Ici, l'exponentielle variait super rapidement. Donc, du moment que j'avançais dans les x, ça devenait de plus en plus grand. Ici, ça va devenir aussi de plus en plus grand, mais de moins en moins vite. Donc, ça va s'aplatir, si on veut, la fonction logarithme. Donc, c'est quelque chose qui ne varie pas très rapidement. Qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est que dans le cas de l'exponentielle, on avait une asymptote horizontale ici. Donc, l'exponentielle, la courbe rouge, ne pouvait pas aller plus bas que l'axe des x. Bien là, ça va être le contraire. La fonction logarithme ne peut pas dépasser l'axe dy. Donc, elle ne sera pas définie. Il y a une asymptote verticale ici. Et la fonction ne sera pas définie sur le côté gauche, du moins avec les coefficients comme ça. Donc, le codomaine, lui, c'est l'ensemble des nombres réels. Ça veut dire que je peux prendre des valeurs de y ici qui peuvent être n'importe quoi, soit dans le négatif, soit dans le positif. Si on va assez loin, ça peut prendre n'importe quelle valeur. Le domaine, par contre, lui, il est limité. Donc, c'est soit juste les positifs, si j'ai une fonction comme ça, où l'intérieur est, en fait, le x0 ici est positif, donc j'aurai juste les positifs pour ma fonction. Sinon, si c'est négatif, j'aurai juste les négatifs pour mon domaine. Donc, pour résumer cette vidéo, donc la fonction logarithme, c'est une fonction qui est la réciproque de l'exponentielle. C'est une fonction qui n'est pas définie sur l'ensemble des nombres réels. Donc, ça se peut que lorsqu'on écrit à la calculatrice, on ait des erreurs parce que justement, on essaie de rentrer quelque chose qui ne peut pas. Et finalement, ben, autant la fonction exponentielle a varié rapidement, mais la fonction logarithme, c'est une fonction qui varie très lentement.